Yop les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rouler la moto avec son nouveau pot et son nouveau manchon. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, une info importante parce que je sais qu'il y en a plein qui vont le dire sinon. La moto elle est pas du tout réglée, comme à chaque vidéo quasiment. Franchement mes seules vidéos où je suis réglé c'est après les passages au banc LRT. Tout le reste du temps, ma moto elle se dérègle, ça part en steak. Enfin bref, moi et les réglages carbu c'est une longue histoire. Pas d'amour, mais vraiment de l'inverse. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous parler d'un petit projet qui me tient à cœur. J'en ai parlé vite fait dans la vidéo d'avant, mais je vais vous en reparler plus en détail maintenant. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai une boutique. Sur cette boutique, je propose des t-shirts. Et maintenant, grosse nouveauté, je propose des kits visserie anodisés. Alors des kits visserie anodisés, je vous mets toutes les couleurs qu'il y a à l'écran. Vous avez plein de couleurs, donc noir, orange, rouge, violet, bleu. Enfin bref, vous avez plein de couleurs. Là, j'ai mon moteur devant moi qui est équipé de ce kit visserie. Ça me tient vraiment à cœur de vous proposer ça, ça me fait vraiment super plaisir parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me demandaient d'où ça venait. Et pouvoir vous les proposer moi-même, ça me fait vraiment super plaisir. En tout cas, voilà, j'ai 3 parties moteurs que je vends. Donc vous avez le pack carter d'embrayage, le pack pipe d'admission et le pack carter allumage et cache-pignon. Je vous laisse aller voir tout ça sur mon site. Vous avez le lien du site en description ou tout simplement vous allez sur Google et vous mettez Nicolas BKLF, ce sera le premier site. Merci à tous ceux qui auraient jeté un coup d'œil, j'ai fait beaucoup d'efforts sur le site. Il est vraiment, je pense, bien fait, bien rédigé, il n'y a aucun souci. Pour tous les petits débutants en mécanique qui viennent d'acheter par exemple leur 50, vous avez peut-être peur de démonter les vis de votre carter. Alors, je vais l'expliquer simplement pour eux. En fait, c'est très simple, vous recevez votre kit, vous allez sur votre moteur, hop, et très simplement, vous allez enlever une vis, mettre la nouvelle vis, enlever une vis, mettre la nouvelle vis. Donc, vous faites vis par vis et il n'y aura aucun souci. Ça c'est juste pour dire parce que j'ai eu des questions, est-ce qu'il faut sortir le moteur ou tout pour faire ça? Pas du tout les gars, c'est vraiment, vous enlevez la vis, vous la remettez, vous enlevez, vous la remettez. Bien sûr vous dévissez pas tout d'un coup, sinon là c'est sûr que ça va pas tenir. Enfin voilà, ça c'était pour ceux qui ont un peu peur de la mécanique et qui débutent vraiment. Enfin bref, en tout cas si vous avez la moindre question sur ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai. Et puis sur ce les gars, on est parti pour la vidéo, let's go. Attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Alors oui, vous venez de le voir sur l'édit, j'ai frotté ma TXT. Pourquoi? Parce qu'en fait le tube de feed part sur le côté, déjà de 1. Et de 2 parce que j'ai fait une arsouille avec une juke il y a pas longtemps. Petit extrait de vidéo les gars. Enfin voilà, du coup tous ces facteurs ont fait que j'ai frotté la TXT. Pas très grave, c'est une cartouche à 60 balles, donc à la limite ça fait un peu chier mais c'est pas grave. On va dire que c'est comme frotter une bavette, c'est stylé, tu vois, ça a un petit flow, c'est une petite histoire, ça a quelque chose derrière. En tout cas on est parti pour rouler. C'est parti les gars, let's go. Hop, on est sur la route les gars, ça fait plaisir de faire une petite vidéo comme ça tranquille. Tu vois, c'est des petites vidéos un peu source, un peu base. J'espère que le son bug pas parce que je sais que dans mes vidéos source, base, simple, où juste je parle, à chaque fois il y a des couilles, voilà. Ouais, toujours, hein, vraiment, mais souvent micro, c'est même pas la moto, genre. Pour une fois la moto elle marche bien, mais là c'est le micro, voilà. Enfin, elle marche bien, attendez, oh là, je m'attire le karma et tout qui a explosé. En tout cas pour l'instant tout se passe bien. Là il n'y a pas trop de thème, là juste je roule et tout. On va parler un peu du bruit, on va parler un peu du pot, on va parler de ça. Mais à tout moment ça se transforme en vidéo arrestation. À tout moment ça part en steak quoi, tu vois. C'est ça qui est beau, en fait c'est ça qui est beau. En tout cas là on va un peu s'éloigner des routes passantes. Et on va s'arrêter sur le côté, je vais vous faire bien écouter le bruit vraiment en face. Je vais vous expliquer aussi pourquoi ça fait plus de bruit que ce que ça devrait faire. Hop. C'est ce qu'on appelle une insertion rapide. Voilà, entre deux véhicules. Ah, coco, les poulets. Voilà, écoutez, je vais un peu accélérer, j'ai pas envie qu'il me fasse chier. Voilà.
Bon, après faut se méfier, les coques ça court vite quand même. Ouais, parce que franchement les flics des fois ils sont cool, des fois ils sont chiants. Je préfère m'éloigner un maximum d'eux, comme ça au moins il n'y a pas d'embrouille. Ouais que la moto elle arrache quand même hein. Là regardez chacune vitesse. Ça marche quand même hein. En fait d'ailleurs merci pour vos retours sur la dernière vidéo Crash. J'ai fait 40 000 vues en moins d'une semaine. Donc merci beaucoup, c'est des très bonnes stats, ça fait super plaisir. J'ai aussi des bons commentaires. Vous étiez cool pour la plupart, même si j'ai eu 2-3 Enfin non d'ailleurs j'en ai eu un, ça va. J'ai eu un bien fait pour ta gueule, bon. Merci à toi. Faut pas être sensible quand tu postes des vidéos. Encore moi j'ai de la chance mais je sais que sur TikTok tu te fais encore plus tailler. Moi je passe un peu au-dessus de tout ça. Parce que vas-y faut s'en battre les couilles tout simplement. Et même limite trouvez ça bien si des gens vous insultent sur les réseaux. Franchement 3 quarts du temps c'est parce qu'ils sont jaloux de vous. Donc les gars soyez contents de ça vraiment. Et après malgré ça, malgré que moi j'essaie de passer au-dessus, par exemple là c'est un des seuls commentaires que je me rappelle. Parce que bah, tout simplement ça marque beaucoup plus que ah merci, ah vidéo super cool et tout. Ça marque beaucoup moins qu'un mec qui te dit bien fait pour ta gueule d'être tombé quoi. Allez filme bien hein, regardez. Ah rigole pas hein. Je vais vous dire qu'avec cette fumée il n'y a pas beaucoup de voitures qui se calent derrière moi. Parce qu'après dans la voiture ça sent le 2 temps maman. La motul 8 ok ça vaut cher mais les gens ils aiment pas avoir ça dans leur voiture en termes d'odeur. Je comprends pas, pourtant moi j'adore. Je roule pas trop fort comme je vous ai dit. Parce que le réglage carbu il est plus que douteux. Genre, je sais pas si je suis riche, je sais pas si je suis pauvre. En fait, je sais rien, vraiment. Là, je roule à l'aide de mes connaissances. Et vu que j'en ai pas, tu vois. Alors lui, j'ai pas compris. Il a mis le clignotant à gauche, enfin du coup à droite pour son côté. Et au final, il allait pas là, quoi. Mais bon, il était gentil, il m'a dit de passer. C'était le sang. Bon alors j'ai fini ma petite pause les gars, tranquillement. Alors déjà j'ai pu voir que le bidalou il était déjà pas du tout chaud. Alors que je venais de rouler genre franchement 15-20 minutes. Et puis bref c'est tout. En tout cas les gars, je vais vous faire écouter le bruit de la moto avec du coup le manchon d'LRT. Donc manchon disponible pour plusieurs types de motos d'ailleurs. C'est un manchon pour gros carburateur. Je l'ai expliqué dans ma vidéo juste avant. Pour tous ceux qui sont intéressés de ce manchon, n'hésitez pas à aller contacter LRT Garage sur son Instagram. Je vous le mets juste ici. Bon alors pour le bruit on a aussi du coup le pot TXT avec cette mini cartouche. Vraiment on dirait pas en vidéo mais elle est vraiment très courte face à une Most par exemple. Et en plus vu que je suis riche un peu, bah j'ai niqué la laine de roche en quelques jours. Donc voilà, malheureusement le bruit est un peu plus fort qu'au début quand elle était toute neuve. Mais du coup je vais quand même vous le faire écouter comme ça. Et vous allez voir ça reste quand même plutôt sympathique. Et ça fait beaucoup moins de bruit que si j'avais un filtre à air ou une mousse ou quelque chose comme ça. Je vais vous faire écouter ça les gars, on est parti. Et d'ailleurs on peut voir que les pneus putain ils accrochent bien, les petits cailloux et tout. Ah, c'est les S22 quoi, ils sont cool. Tant qu'ils ont pas de l'huile dessus ils collent bien. Hop bon les gars je vous fais écouter ça. Oh bah le con, il y avait une vitesse. Voilà, ça fait quand même toujours du bruit à cause de la cartouche TXT. Mais si là par exemple j'avais genre une FMF ou même une Most, ça ferait vraiment 10 fois moins de bruit. En tout cas, franchement, ce manchon d'LRT, que ce soit au niveau du couple ou au niveau du bruit, c'est vraiment le feu. Bon on est parti les gars, on est reparti, let's go. Ah pourquoi je suis allé là? Il fait super froid ici. Je viens de voir un truc de ouf. Regardez, regardez les gars, je vais vous montrer, c'est incroyable. Regardez ça. Oh the fuck. La voiture en bas. Oh elle est pourrie. Il a dû se prendre le caillou t'as vu et chut, dans le fossé. C'est pas ouf ça. Voilà, je voulais juste m'arrêter pour vous montrer ça. J'avais jamais vu qu'il y avait une putain de voiture dans le fossé. Et surtout j'avais jamais vu que les mecs, il y a eu l'accident, ils avaient tellement la flemme de la sortir
qu'ils ont refait la barrière, ils ont même pas sorti la voiture. Ça, tu vois, c'est pas normal. Parce que après, on parle écologie, mes couilles. Frère, une putain de voiture entre des arbres là. Enfin bref, on va pas parler d'écologie parce que je suis pas très bien placé pour ça. On est en partie, hein, let's go. Ah bon bah on a rattrapé la voiture de devant, je crois que je me suis un peu chauffé. Pourtant je sais que franchement des fois je prenais vraiment pas fort les tournants là. Parce que mon frein arrière il est vraiment là, il freine plus trop. Il m'a laissé passer, même si en vrai j'aurais pu rester derrière. Ah là c'est une épargne, je la connais celle-là. Bon, on arrive sur la fin de cette petite route. Je pense que je vais pas tarder à finir cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, un pouce bleu. Aussi n'hésitez pas pour tous ceux qui sont intéressés d'aller voir sur mon site Levisano disait. Bien sûr le lien est toujours en description, il n'a pas disparu. Enfin bref les gars, sur ce, merci de m'avoir regardé. Ciao ciao.